Mesdames et messieurs, fidèles internautes de partout, salut, bienvenue dans ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision avec moi-même Mireille Mathieu Mwamba à la présentation. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. En tout cas, un grand merci à vous tous qui nous soutenez. En tout cas, ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Pourquoi j'aime toujours vous dire merci? Vous savez, nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube. Mais lorsque vous avez quand même un certain nombre de gens qui ont décidé de porter leur choix sur vous, ces gens-là ont décidé de s'abonner sur votre chaîne. À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous qui êtes abonnés sur notre chaîne, vous prenez toujours le soin de suivre nos vidéos, de partager nos vidéos, et de nous faire parvenir vos suggestions, vous commentez. En tout cas, ça nous fait du bien. Ça montre vraiment que vous donnez de l'importance à ce que nous faisons comme travail. Parce que si vous n'étiez pas là, on n'allait pas être là aujourd'hui en train de faire cette émission. Si nous continuons de travailler, c'est grâce à vous. Votre amour, votre soutien, votre persévérance, en tout cas, l'intérêt que vous nous montrez, raison pour laquelle on s'est dit, on doit toujours faire de notre mieux, même si de temps en temps, des fois, on n'a pas vraiment assez de temps avec ce qui se passe ici en Afrique du Sud, mais on tient bon, on est toujours là. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Designer. Moussekou Fashion Designer, qui est une grande maison de couture basée ici en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. En tout cas, comme je vous ai toujours dit, pour tout ce qui concerne vos tenues de mariage, anniversaire, collation de grade académique, tout ce que vous avez comme cérémonie. Pour tout ce qui concerne en tout cas l'habillement, l'accoutrement, n'hésitez pas à aller sur Instagram et contacter Moussekou Fashion Design. Vous ne serez jamais déçus. De même que pour les promoteurs des écoles, ok? Vous avez une école, vous avez besoin des uniformes, n'hésitez pas. Entrez en contact avec Moussekou Fashion Designer. Elle vous fera en tout cas des très beaux tenues et à des prix très abordables. Vous avez une fête, vous voulez organiser un événement, vous voulez organiser une fête de mariage, vous ne savez pas par où commencer parce que ça peut arriver, hein? Vous avez votre propre fête, mais la fête vous prend la tête. N'hésitez pas, contactez Divine Messi. Divine Messi qui est une agence événementielle. Divine Messi est là pour vous accompagner dans tout ce qui est événement. Location des... Qu'est-ce que je dis? Décoration de salles, location de voitures, de mariés, location des tenues, location des écrans géants et aussi un service traiteur de très bonne qualité. Lorsque vous donnez votre événement à Divine Messi, en tout cas au Vandina Kimia, tout va se passer en bon état. Tout va se passer dans des conditions meilleures. Nourriture, boissons, musique, salle. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils organisent pour vous des événements, en tout cas, vous regrettez pourquoi vous faites ça qui va un événement. Ce qui n'est pas le cas avec Divine Messi. Habitants de Kinshasa, Brazzaville et les environs, pour tout ce qui concerne vos événements, mariage, baptême, collation des grades académiques, Divine Messi est à votre service. Nous vous offrons un service de très bonne qualité. Décoration de salle, service traiteur, location de véhicules et écrans géants. Nous sommes là pour rendre votre événement agréable. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 80
065 14. Divine Messie, l'excellence qui illumine vos événements. Voilà, vous venez là de suivre exactement la pub de notre agence événementielle Divine Messie. Je pense que vous avez tout suivi et vous avez compris. Le numéro de téléphone est là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Contactez-nous à travers le numéro qui était affiché là dans ce spot publicitaire. Voilà, on va parler, on va échanger, on va organiser pour vous votre événement. Mesdames et messieurs, dans ce numéro d'aujourd'hui, je pense que nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet, ça concerne, nous allons traverser du côté du Nigeria. Ça concerne cet homme de Dieu que vous voyez. C'est messieurs et pasteurs. Il répond au nom de bishop, archibishop, prophète. Donc, il a un peu tout le nom. Certaines personnes l'appellent prophète. Certaines archibishops, certaines cardinales ou cardinaux, certains l'appellent prophète. Bref, c'est un homme de Dieu. Il dirige une très grande église au Nigeria. Il est marié, père de famille. Mais pendant que nous parlons ici, ces messieurs n'ont plus envie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur a décidé de mettre fin à sa vie. Il s'est déjà. Tout a commencé à un moment donné. Il était chez lui à la maison avec sa femme et ses enfants. Il vivait sa vie de couple très bien, paisiblement. Il était papa chez lui à la maison, mais malheureusement, il avait deux foyers. Dans son premier foyer où il était avec sa femme et ses enfants, c'était lui le papa. Mais dans l'autre foyer qu'il gérait quelque part, c'était lui la maman. Vous comprenez, non? Donc le pasteur était double sim. Comme on les appelle, il était Woubi. Donc, lorsqu'on parle de Woubi, c'est un homme qui est en même temps homme et de l'autre côté femme. Il était double cible. Il menait sa vie là tranquillement et tout et tout. Il avait vraiment une très grande église et dans son église, il avait vraiment des partenaires. Il avait des partenaires qui soutenaient son ministère, en tout cas, comme pas possible. Tout s'est passé très très bien. Alors, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui a passé sa femme à la tête. Sa femme n'avait jamais l'habitude de contrôler ou de jeter un coup d'œil dans les téléphones de son mari. Tout s'est passé très bien. Le pasteur, dans son bureau, il a un lit. Alors, la femme avait trouvé ça normal parce qu'il arrive des moments où le pasteur pouvait se retirer dans des prières, il pouvait être en retraite à l'église, donc c'est normal que dans son bureau, il puisse avoir un lit. Qu'est-ce qui va se passer un jour? La femme se réveille un bon matin comme ça, son mari était parti en retraite de prière. Son mari était parti en retraite, une retraite de prière qui a duré pendant une semaine. Après une semaine, le mari est rentré à la maison, tout s'est passé très bien. Pendant que le mari se reposait, la femme a seulement pris le téléphone. La femme a constaté que sur son téléphone à elle, elle avait un problème de connexion. Alors, elle a pris le téléphone de son mari pour passer un appel. Chose qu'elle a faite. Mais juste après avoir passé cet appel, elle n'a pas compris. Elle s'est directement dirigée vers la galerie. Elle a commencé à checker la galerie de son mari. Elle a commencé à regarder les photos. Au début, elle a vu de photos normales de son mari avec certaines sœurs de l'église. Elle a vu les photos de son mari avec certaines sœurs de l'église et tout. Alors, la situation a vraiment dégénéré. Elle va réveiller son mari pour poser des questions à son mari. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que je vois dans ton téléphone. Donc, toi, tu entretiens de relations avec telle sœur. Et parmi ces sœurs-là, il y avait certaines sœurs, elles étaient des épouses, c'est-à-dire des femmes mariées. Des femmes légalement mariées, mais en même temps qui se faisaient mougou par le pasteur. Le pasteur a essayé un peu de calmer sa femme, tout et tout. Les choses se sont calmées, voilà, ils ont repris leur vie à la normale. Alors, malheureusement pour le pasteur, il est allé draguer une fille en dehors de son église.
Il a commencé à entretenir la relation avec cette fille-là. Ils ont pris des photos, tout et tout. En tout cas, c'était une relation nickel. La femme a encore appris que son mari a une liaison avec une autre fille, cette fois-ci, qui n'est pas de leur église. Alors, la femme est allée voir la fille, là, est allée lui faire de menaces. Je ne veux plus te voir à côté de mon mari, tu dois arrêter, tout et tout, tout et tout. Les choses n'ont pas marché, ils se sont embrouillés, voilà. Le pasteur a continué sa relation avec cette fille-là, en même temps aussi sa relation avec sa femme. Malheureusement, sa deuxième maison, ok, sa chisa, le pasteur louait pour cette fille-là une maison. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux. Un jour, le pasteur était chez la chisa, il s'est reposé un peu. La chisa a pris le téléphone du pasteur. En fouillant dans le téléphone du pasteur, elle va tomber sur des photos. Sur des photos de pasteur en train de se faire mougou par des hommes. Donc c'est la chisa qui a découvert la relation Oubi, l'état Oubi du pasteur. Quand la chisa a récupéré ces photos, elle a pris toutes ces photos, elle les a envoyées dans son téléphone. Quand le pasteur s'est réveillé, elle n'a aussi rien dit au pasteur. Le pasteur est rentré chez lui. La chisa maintenant va s'acheter un autre numéro de téléphone où il va transférer ces photos là-bas. Il commence à échanger avec le pasteur à travers ce numéro. Il dit au pasteur, voilà, je suis tombé sur tes photos avec tes tout et tout, donc tu dois me faire parvenir un montant d'argent. Il donne les montants. Si tu ne me fais pas parvenir ce montant, je vais balancer ces photos. Il envoie ces photos-là au pasteur. Il envoie ces photos au pasteur. Elle envoie aussi les photos à la femme du pasteur. La femme tombe sur les photos. Elle voit son mari en train de se faire mougou par des hommes. Et ces hommes-là ne sont pas des hommes de l'extérieur. Ce sont des hommes qui sont dans son église, les partenaires de son ministère. Donc, elle a vu la vidéo de son mari à tour de rôle en train de se faire mougou par 3-4 papas de l'église. Et ce papa-là de l'église, ce sont des papas qui ont vraiment du chicon. Ce sont des papas qui tiennent le ministère, qui ont acheté une parcelle pour l'église, qui ont battu, qui ont construit le temple et tout, qui ont acheté des chaises et des instruments. Donc c'est une grande église et ce sont ces partenaires-là qui tiennent le ministère. Et ce sont ces partenaires-là que la femme a vu dans les images, en train de mougou son mari. La femme n'a pas pu supporter. La femme est sortie de la chambre, elle est venue retrouver son mari au salon. Elle n'a pas trouvé son mari au salon. Or, son mari était dans la salle de bain en train de négocier au téléphone avec la personne qui lui envoyait les photos. Parce que la chisa la chisa a pris un autre numéro. Alors, le pasteur appelait enfin que la personne puisse un peu, s'il y avait moyen qu'il puisse échanger tout et tout. La personne ne voulait pas que solo par vocal. La personne ne faisait qu'écrire. Alors le pasteur a demandé à la personne qu'est-ce qu'elle voulait. Les montants d'argent que la personne avait demandé, le pasteur a fini par parler avec sa femme. Il a demandé pardon. Il a expliqué à sa femme, non voilà, tu vois, quand j'ai commencé le ministère, les choses n'étaient pas faciles pour avoir le partenaire. J'ai eu à rencontrer certaines personnes qui m'ont fait des propositions. C'est ce qui a fait à ce que je suis allé intégrer dans un truc, tout et tout. Donc, tous ces gens-là que tu vois qui sont comme partenaires dans l'église, ce sont des gens qui sont là pour soutenir mon œuvre. Mais au retour, moi, je dois leur donner mon derrière. C'est ce qui fait que, mais je ne sais pas comment ces vidéos ont fuité. Je ne sais vraiment pas qui est tombé sur ces vidéos. Le pasteur a parlé avec ses maris, ses partenaires-là. Ils se sont mis d'accord, ils ont fait un virement. Le premier virement est passé.
La petite a continué toujours à leur faire du chantage. Le deuxième est passé. Ah, au troisième, ils ont dit on ne donne pas. Ces gens-là, pour eux, ils s'en foutent, quoi. Donc, pour eux, si on va même publier les photos ou les vidéos, pour eux, en fait, par rapport à leur contrat dans leur loge et tout ça, et ça, là-bas, le problème maintenant, c'était le pasteur. Le pasteur voyait l'église qu'il dirige, le membre qu'il dirige, non. La petite a fini par balancer les vidéos sur la toile. Au moment où nous parlons, les vidéos sont partout, dans tous les téléphones au Nigeria. Le pasteur n'a pas pu supporter le choc. Le pasteur n'a pas pu supporter l'humiliation. Donc, il a jugé bon de ces... C'est comme ça, il a mis fin à sa vie parce que Sonia Leka Kimakas, il a dit, il ne peut pas supporter cette humiliation. Il ne peut pas supporter cette humiliation. Certains de membres ont quitté l'église, les autres sont restés. Donc, Mbutu Koti. Vous savez, quand j'ai suivi cette histoire, je me suis dit, je dois faire une vidéo par rapport à ça. Ma vidéo va aller dans deux sens. Vous savez pourquoi moi je dis souvent, lorsque vous fréquentez une église, ayez le temps de prier, que le Seigneur puisse vraiment vous convaincre que vous êtes sur la bonne place. Imaginez que vous fréquentez l'église d'un pasteur qui est Oubi. Ce pasteur vous impose les mains. On nous dit, on ne donne que, on ne transmet que ce que l'on a. Si ce pasteur vous impose le main, qu'est-ce qu'il vous transmet? N'est pas son esprit de Oubi. Et il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Beaucoup de gens adorent les impositions des mains, je ne sais pas pourquoi. C'est la raison pour laquelle la vie de beaucoup de gens est à Kobeba. Tu verras une personne fréquenter une église, la personne était un peu normale, mais juste depuis qu'il a commencé à fréquenter cette église-là, à fréquenter ce pasteur-là, vit à Moupé baby. La personne a comme une lumba, a comme une vimoko. Donc, vinaye et baby qu'on le gandenga zalaki. Or, lorsque nous venons au Seigneur, c'est pour un changement positif. Mais tu verras une personne qui vient au Seigneur, malheureusement, pour que le changement est comme un positif dans sa vie, mais non, c'est du n'importe quoi. C'est à cause de ces genres de pasteurs. Il faut faire très attention. Faites très attention lorsque vous fréquentez une église. Faites très attention qui vous laissez vous imposer la main sur la tête. Qui vous laissez imposer ses mains sur vos enfants. Vous savez, moi de ce côté-là, Nazalara, trop strict. Hein? Ah oui, hein? Je suis en contact avec beaucoup de pasteurs. Là, c'est depuis le pays, oui. Déjà au Congo, je présentais une émission sur la RLTV, le Congo au quotidien. Et dans cette émission, j'ai recevé beaucoup de pasteurs. C'est ce qui fait que je suis vraiment en contact avec beaucoup des hommes de Dieu, à Kinshasa comme ici. Mais pour me voir me confier chez un pasteur, pour me voir accepter qu'un pasteur prie pour moi, que je lui donne ma tête à Tienga Loboko, si je n'ai pas la conviction, tu ne vas pas le faire. Normal, tu me dis, oh voilà, Dieu m'a convaincu, soit Dieu m'a dit, je dois prier pour toi. Nayo kara vraiment sonité. Je vais te dire carrément, oui, à pasta sambele langa me retient à l'oborote. Oh, Mireille, pourquoi t'es pasta retient à l'oborote, sambela ka? Ah, yo zalarabe po anité pasta retient à l'oborote, sambela ka. Natika ramutu nanga batara tsakango loboro na batunyo sauté. Et de même pour mes enfants, je ne laisse pas n'importe qui imposer ses mains sur mes enfants. Ma vie a pas belé et beba pour ce genre de pasteurs. Imaginez que vous laissez vos enfants. Vous fréquentez une église pareille, c'est un pasteur Woubi. Il prie pour vous, il prie pour vos enfants, il vous impose les mains, il impose les mains sur vos enfants. Ma vie n'a pas eu.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez ce qui a poussé ce pasteur, c'est la souffrance. Beaucoup de gens sont venus dans le ministère sans être appelés. Beaucoup de gens sont venus dans Maramonzambe comme il aura business. Ah oui, je vous l'ai dit. Hein. Moi, il y a un pasteur qui me l'a proposé. Azana Poto. Pasteur Wana Loba n'a pas clairement dit, eh Mira, vous avez dit que Maramonzambe comment dans business. Petit n'a pas dit que tu appelles Libaya ta copé Simbi. Na tuni oh pasteur Nandeni. Il me dit maintenant voilà déjà tu sais très bien parler, tu parles déjà bien. Aux en moins 2-3 versets dans Oyebi, et Zara que tu prends seulement le temps de lire la Bible. Aux yeux vraiment tant il y a autant la Bible chaque jour autant à verset mon autant à un temps au fond lui peut moi bornayo nous qui sommes de l'extérieur ici au Bengi Bisotoye. Je paye mon billet, tout et tout. Aux en moins 2-3 masters oh yo, il ce qu'il traverse c'est comme problème. Tu nous balances déjà dans le téléphone, déjà on qui t'a pas na beti bango système en zondo petit nange sili ma solo carré. Je lui ai dit oh pasteur, ma solo moi za bongo abi oh mira na oye bisayo, maramanzambo e comment na business. Un pasteur m'a dit ça. Et quand nous voyons des choses pareilles, nous comprenons qu'il y a des gens qui sont venus dans le ministère, pas parce qu'ils étaient appelés, mais tout simplement parce que peut-être c'était dû à la souffrance, peut-être ils se sont dit, ben voilà, c'est une façon pour nous d'avoir de l'argent facile auprès de fidèles, des appels, faire de temps en temps des appels de fonds, tout et tout. Alors si un pasteur se retrouve peut-être que dans son église, Asa vraiment n'a pas soutenir rien à ministère, il va rencontrer certaines personnes qui vont lui faire des propositions pas très bien et qui vont lui détourner. Peut-être qu'il avait l'appel. Il avait l'appel, mais il n'avait pas la patience. Parce que lorsque Dieu donne une vision, il donne la provision. Si Dieu te donne un appel, Dieu sait comment arroser l'anayo. C'est seulement question d'être patient. Peut-être lui n'était pas patient. Voilà pourquoi je vais demander aux fidèles, si vous êtes dans une église et que Dieu vous bénit, vous êtes une personne financièrement, au monde aura 10 francs, si c'est vraiment ton église, s'il te plaît, soutiens le ministère de ton pasteur. Pour éviter que ne recutana na ba partenaire à boyeba ça la proposition ya pasta ba formuler la ciment comme un oubi. Parce que ce qui pousse souvent la plupart de pasteurs dans ce genre de pratiques, c'est la souffrance. Mais certains aussi, ce n'est pas vraiment la souffrance, la gloire, l'honneur. Il veut avoir le pouvoir, il veut qu'on parle de lui partout. Tu vois un peu? Il veut qu'on parle de lui partout. Il n'a pas vraiment le temps d'abord de travailler, de bien faire asseoir l'œuvre. Après que Nzamba Tombolae, il est trop pressé. S'il vous plaît, si vous avez des moyens, si vous avez des possibilités, soutenez vos églises, et soutenez le ministère de vos pasteurs, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas de le faire. Et ça fait très mal. Maintenant, il est parti. Il a laissé sa femme et ses enfants. Quelqu'un qui était marié à une belle femme comme ça, ses 2 enfants, nous bazana nous vraiment niqué. Il n'a pas pu supporter le choc. Ce n'est pas tout le monde qui a le cardio de supporter ce genre des histoires. Hein. Je me rappelle au Congo-Kinshasa, il y avait aussi un pasteur vidéo Nae Bimaraboui, mais il y a audio. Un pasteur qui passait le message à son homme. Un pasteur homme, mais à Zalara Oubi, qui passait qui envoyait les audios à son gars, comment il suppliait les gars au téléphone. C'est un pasteur connu. Il est tout le temps sur les réseaux ici. Donc, il avait quand même le cardio. Il a pu supporter ça. Et les cas, ouais. Mais jusqu'aujourd'hui, ces histoires-là sont sur les réseaux. Il a eu à supporter ça. Je ne sais pas s'il a eu à demander pardon
à ses fidèles ou quoi. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, s'il s'est arrangé avec son Dieu et comment. Lui-même sait quel Dieu il sert. Jusqu'aujourd'hui, il est là dans le ministère, il est tout le temps dans des avions, il a des églises par-ci, par-là. Donc voilà, honneur ou anakaka, pasteur rebellé. C'est ce qui fait que beaucoup des hommes de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils ne veulent pas être patients. Ça fait très mal. Soyez très prudents. Soyez très prudents avant de fréquenter une église. Prenez le soin de prier. Prenez le soin de demander au Seigneur que le Seigneur vous donne vraiment des signes. Que vous soyez vraiment convaincus que vous êtes sur la bonne place. Sinon, vous irez quelque part comme ça. Vous risquez d'aller vous mettre dans des sales draps. Vous vous mettez dans des sales draps, vous fréquentez une église avec des problèmes, au lieu d'avoir des solutions à ce que vous avez comme problème, vous réalisez que vous avez des problèmes au-dessus des problèmes. To vie na we comme beba davantage. Pourquoi? Parce que au Kenya okutanana pasteur Wubi. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur vraiment nous épargne. Mes sincères condoléances à l'épouse de ce pasteur qui est resté avec les enfants. Je ne sais pas comment elle va faire pour le ministère. Elle va récupérer l'église. Ça va se passer comment? Je ne sais pas, mais que le Seigneur lui fasse grâce. La deuxième partie de notre émission, nous allons parler de cette petite fille. Je pense que vous avez vu cette photo. Cette petite fille n'a que 7 ans. L'histoire s'est passée au Gabon. Elle n'a que 7 ans. Cette petite fille s'est fait V-I-O-L, par ce vieux papa de 75 ans que vous voyez. Et l'enfant nous relate, nous dit que le papa a fait ça pendant 3 fois. Selon les informations à notre possession, ce monsieur ici est le grand-père. Non, est le mari de la maman de cette fille. La dame est mariée, elle a son enfant, elle sort de temps en temps, elle va au marché, elle laisse l'enfant à la maison. Je me demande, un enfant de 7 ans en principe, elle devait être à l'école, non? Parce que ça s'est passé dans la journée. Et ce n'était même pas le week-end, c'était les jours ouvrables. On suppose que l'enfant devrait être à l'école. Pourquoi cet enfant ne va pas à l'école? Pourquoi cet enfant n'étudie pas? Point d'interrogation. L'enfant est resté à la maison avec le mari de sa maman, que vous voyez, ce vieux papa ici, qui a commencé à mougou la petite. On est venu leur surprendre, mais le jour où on les a surpris aujourd'hui, là, ce n'était pas leur première fois. Moi, je me demande comment une maman, tu peux être avec une fille dans la maison et tu n'as pas le temps de checker ton enfant. C'est ce que je dis souvent aux dames. Quand tu es déjà une maman célibataire et que tu veux te mettre en couple avec une personne, ma soeur, s'il te plaît, réfléchis 1001 fois. En tout cas, il faut avoir le temps de réfléchir. Il faut avoir le temps de très bien et beaucoup réfléchir sur la personne avec qui tu veux te mettre en couple et voir l'intérêt de tes enfants dans cette relation. Parce qu'une maman célibataire ne se met plus, ne tombe plus amoureuse. Comme ça, ngoulou, ngoulou. Non, 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 non. Quand on est déjà une maman, on tombe amoureuse avec la tête. Tous ces calculs. On ne tombe pas amoureuse comme une adolescente de 17 ans, de 18 ans, 20 ans, ngoulou, ngoulou, comme ça. Quelqu'un qui est encore pigeon voyageur, ndeke, sans enfant. Non. Lorsqu'on a déjà un enfant ou 2 enfants, avant de se mettre dans une relation, on réfléchit. Qu'est-ce qui peut pousser ce papa? Il y a des femmes, des tueurs sont partout là. Tu peux récupérer un tueur moyennant quelques billets de banque. Et tu as une femme à la maison. Pourquoi seulement faire ça à cet enfant?
Pourquoi faire ça à l'enfant qui vit avec toi dans la maison, l'enfant qui t'appelle papa? Donc, Oyo qui a ta sonité, Oyo qui attend qu'elle était de te déshabiller, de rester nu devant tes enfants. Moi, je pense qu'à l'allure où vont les choses, hein, ces genres de personnes, lorsqu'on arrête un monsieur qui veut une petite fille comme ça, tout ce qu'il faut faire, il faut castrer ces messieurs. Vous verrez, ces histoires vont finir. Parce que souvent, lorsqu'on arrête ces genres de personnes, après quelques mois, tout et tout, la personne est libérée. C'est la raison pour laquelle ces histoires continuent. Moi, je vais suggérer, partout, si on met la main sur un monsieur qui avait un enfant, qui avait une dame, quel que soit l'âge, prenez ces messieurs-là, castrez-les, coupez-lui son histoire-là, qu'il reste comme ça dans ces wololo wololo. On verra maintenant avec quoi est-ce qu'il va continuer encore avec les enfants. C'est être très méchant. Un enfant de 7 ans, une petite fille qui a encore toute une vie devant elle. Ça, c'est de la haine. C'est de la sorcellerie. Parce qu'une personne normale ne peut jamais se comporter de la sorte. Et mais je me demande, ce n'est pas la première fois lorsqu'on a posé la question à l'enfant. La maman de l'enfant n'est pas au courant. L'enfant n'a jamais parlé à sa maman. L'enfant n'a jamais dit à sa maman que maman, quand tu n'es pas là, voilà, papa me fait ceci, papa me fait cela. Les mamans, même si vous faites le marché, même si vous travaillez, prenez soin de vous occuper de vos enfants. Vous allez chercher cet argent pour ces enfants. Si aujourd'hui ces enfants ne sont pas en vie, maman, tu ne peux pas sacrifier, tu ne peux pas hypothéquer la vie de tes enfants pour l'argent. Moi, ça m'étonne, je vois des mamans qui voyagent. Une maman qui laisse un enfant de 10 ans, 10, 7, 9 à la maison seule. Des filles en plus, dans une parcelle où vous louez avec beaucoup de garçons. Une maman qui part comme ça et quand tu essaies de parler avec elle, elle te dit « Eh Mireille, et ça, c'est Dieu qui protège, tu es idiote. » Tu ne peux pas hypothéquer la vie de tes enfants pour l'argent. Tu ne peux pas hypothéquer la vie de tes enfants pour l'argent. Si tu veux faire ton business, essaye de bien organiser ton horaire. Essaye d'avoir le temps pour tes enfants. Essaye d'avoir le temps de parler avec les enfants, de savoir ce qui se passe quand tu n'es pas là. Les parents ayez toujours l'habitude de checker vos enfants, surtout les filles. Les mamans bo chekarabana basi. Tu prends la fille au tieye boyo fongoli au tali au moni. Il faut le faire régulièrement, surtout si vous êtes dans une maison où il y a des garçons. Ou si tu es dans un mariage où tu sais que ce monsieur n'est pas le père biologique de l'enfant. Si vous entrez dans mes vidéos, vous allez voir. J'ai eu à faire une vidéo sur un papa qui avait sa propre fille. Il a commencé avec sa propre fille à l'âge de 6 ans. Il avait commencé d'abord à lui faire chanter au micro. Sa propre fille de 6 ans, un papa, sa fille biologique. Il a commencé à faire chanter sa fille au micro à l'âge de 6 ans. Il enlevait son pantalon, il prenait son bagala, il met dans sa bouche, dans la bouche de sa fille de 6 ans. Si vous regardez dans mes vidéos ici, vous allez voir cette vidéo-là. Un papa qui faisait ça à sa fille. Et à l'âge de 10 ans, il a maintenant commencé à mougou l'enfant. Et ce sont les voisins qui les ont attrapés. Qui les ont attrapés plutôt. Et ça aussi, quand tu Joyce. Si quelqu'un peut faire ça sur sa propre fille, moi nanae o ye boti, comme en lingala on dit, moi no ya wuti na mukongo nae. À combien plus forte raison moi no ya sa ya yete. Chères dames, arrêtez avec vos sentiments. La plupart de mamans ont une habitude, lorsqu'ils se mettent dans une nouvelle relation, s'ils avaient déjà des enfants avant, bah comme on négligeait qui avant relation, je ne sais pas moi, pour avoir l'amour ou la confiance du mari, je ne sais pas. Je connais une dame ici en Afrique du Sud.
mère de 4 enfants. Elle était dans une relation, ça c'est juste une parenthèse, hein. Je fais ça pour vous montrer l'idiotie de certaines mamans. Elle était dans une relation, elle a eu 2 enfants. La relation n'a pas marché. Elle est entrée dans une deuxième relation, elle a eu encore 2 enfants. Pendant qu'elle était dans sa deuxième relation, elle sortait tout le temps le matin, elle travaillait. Donc à 5 heures, elle était déjà dehors. Si elle revient tôt, c'est 21 heures. Là où elle travaillait, il finissait toujours vers 22 heures, 23 heures. Deux fois minuit. Qu'est-ce que le monsieur faisait? Les enfants que la dame avait eus dans sa première relation, la première fille à l'époque, elle avait 6 ans dans ces temps-là. À chaque fois que la maman sortait, le monsieur récupérait la fille, il a de 6 ans, il commençait à faire chanter la fille au micro et il doigtait la petite. Et il disait à l'enfant de ne rien dire. Il a fait ça à l'enfant jusqu'à l'âge de 10 ans. L'enfant maintenant a décidé de parler à sa maman. L'enfant a dit à sa maman, maman, voilà, depuis telle période, papa me fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que l'enfant va dire? La maman va dire à sa fille, s'il te plaît, garde ça comme secret, ne permets pas que les gens puissent savoir, parce que si les gens apprennent, on risque d'envoyer votre papa en prison. Tu vois, tes soeurs ici sont encore petites, moi je ne saurais pas prendre soin d'eux, c'est papa qui fait tout ici à la maison, c'est papa qui fait ça pour nous. Donc la maman a préféré faire la couverture. Et elle savait qu'à chaque fois qu'elle sortait, son mari restait abuser sa première fille. Je vous dis une histoire vraie, c'est une dame que je connais. Moi personnellement, quand j'avais appris cette histoire-là, j'ai eu à parler avec la dame. Pour poser la question à la dame, est-ce que c'est vrai ce que j'apprends? Elle me dit, eh Mireille, talaka yomoko, so police yo ki ango ba okangae, maintenant so ba kangie, comment moi je vais m'en sortir avec les enfants? Je lui dis, ah bon? Donc tu préfères rester avec un homme qui te baise et baise en même temps ta fille. Tu ne veux pas envoyer ces messieurs en tôle parce que c'est lui qui prend en charge la maison. Donc tu sacrifies ta fille au nom d'une relation amoureuse. Mais tu es méchante. Cet enfant n'était à quoi pardonner na vie na ye. Parce qu'elle a eu à parler avec toi. Tu ne l'as pas protégée. Tu n'as pas fait en sorte que cette histoire puisse s'arrêter. Alors, il y avait 2-3 personnes qui étaient déjà au courant de la situation. Quand la dame a appris que non, la communauté, elle a maintenant mis fin à la relation. Le monsieur a pris la fuite. Le monsieur a quitté l'Afrique du Sud à Kenda, Angola. Vous voyez jusqu'à quel point certaines femmes sont bêtes. Certaines femmes sont des idiotes. C'est en tout cas, excusez-moi pour le terme, mais moi je pense que c'est ça le terme. Comment toi, une maman, tu peux sacrifier ton enfant, ton sang, au nom d'une relation amoureuse? Pour un homme qui ne t'a même pas épousé, hein? C'était qu'à une relation du genre, une relation où les gens ne sont pas mariés. Viens seulement comme un site. Et tu permets qu'une personne comme ça, que cette personne abuse de ton enfant. Et toi, tu couvres la personne. Beaucoup de femmes le font, beaucoup de mamans le font, je vous dis. Ça, c'est être des sorciers et des sorcières. Pour le cas de cette petite fille de 7 ans, on ne sait pas, est-ce que la maman n'était pas au courant? Elle n'avait jamais parlé à la maman. Peut-être à l'obélaka maman a gagné lié. La maman lui a dit, tais-toi, papa ne peut jamais faire ça. Je ne veux plus jamais t'entendre dire ça. On ne sait pas. C'est ce qu'on s'est dit. L'enfant n'avait jamais parlé à la maman. Point d'interrogation. Et si l'enfant avait eu à parler à la maman, quelle était la réaction de la maman? Qu'est-ce que la maman avait fait pour mettre fin à cette situation? Tu ne peux pas quand même sacrifier ton enfant. Tu apprends une chose pareille, maman, fais arrêter les messieurs. Mets fin à la vie de ces messieurs. Parce que si on l'arrête là, il va rester en vie. Mets quelque chose dans sa nourriture. Il dort profondément. Tu prends le couteau, toi-même tu lui castres. Après
appelles la police. C'est plus simple, tu as protégé ton enfant. Parce que quelqu'un qui fait ça, il peut aussi déjà ton enfant. Combien des enfants subissent ce genre d'histoires? Combien des enfants subissent des violences? Combien des enfants subissent des VIOL? Peut-être le maman, il y a certaines mamans qui savent, il y a certaines mamans qui ne savent pas, il y a certaines mamans qui sont tout le temps distraites, il y a certaines mamans qui sont tout le temps dehors. Nous avons des mamans, nous avons des copines ici qui voyagent régulièrement. Une maman qui voyage pendant 2 ans, qui laisse une fille de 6 ans à la maison avec ses grands frères. Ce sont ces grands frères-là qui lavent leurs sœurs. Grand frère en diamba. Déjà quelqu'un qui s'enivre à tout moment. Une maman qui va faire les affaires pendant 2 ans, qui laisse les enfants seuls à la maison. La première fille n'a que 8 ans. Le second a 6 ans. 2 enfants à la maison. Maman qui a le bit nzambe mutwa bombaka. Te ça nangwe lo rote na okendo lukela bango beta live. Et tu verras là où les enfants sont restés comme ça, dans l'immeuble où ils louent, il y a des jeunes garçons, ou dans la maison où ils sont. Les enfants occupent une chambre, dans une autre chambre, ce sont des garçons qui louent là-bas, des garçons que tu ne connais pas, qui ne sont pas de ta famille. Donc, il y a des mamans qui savent sacrifier la vie de leurs enfants. Il y a des mamans qui savent sacrifier la vie de leurs enfants. Beaucoup des enfants dans ce pays, ici en Afrique du Sud, la maman tellement mourre, la maman distraite, la maman tout le temps dehors, la vie nae. Ce qui reste se passer derrière elle dans la maison, elle ne sait pas. Quand elle revient, elle est déjà fatiguée, elle est ivre, elle s'endort. Elle ne sait pas contrôler, elle ne maîtrise rien. Elle n'a pas le temps de checker ses enfants filles bien sûr, pour voir si les enfants sont toujours intacts. La maman ne sait rien faire. Ça fait très mal. Comme le cas de cette petite fille. Un enfant de 7 ans qui se fait ver par un papa de 75 ans. Le papa ici, on a donné son âge, on a dit il a 70 ou 75 ans. Et quand il a vu cet enfant-là aujourd'hui, là, il a mougou la petite pendant 3 fois. Donc, papa 1, abimisi, papa 2, abimisi, pas. Donc, le papa a vraiment eu le temps de travailler l'enfant. Non, ce papa mérite. Il ne mérite pas la prison. Il mérite il mérite d'être diable. Parce qu'envoyer une personne comme ça en prison, envoyer quelqu'un de pareil en prison, demain ou après-demain, il sera relâché. Parce que c'est ce que nous voyons souvent. Il va tomber malade en prison, il aura besoin d'une liberté provisoire pour aller se faire soigner. Et quand il sortira pendant la liberté provisoire, je n'ai jamais vu une personne sortir au nom de la liberté provisoire et retourner en prison. Non. Ils sortent toujours au nom de la liberté provisoire et ils sortent peu et s'il n'est pas abîmé. Que sera maintenant la vie de cet enfant? Ça fait très mal, s'il vous plaît, très chers parents. Ayons l'œil sur nos enfants. Apprenons à écouter nos enfants. Ayons le temps de parler, ayons le temps de checker, ayons le temps de contrôler nos enfants, s'il vous plaît. Chères dames, s'il vous plaît. Si vous avez eu vos enfants avant le mariage, ne sacrifiez pas vos enfants au nom d'une relation amoureuse. Un mari peut se faire remplacer. À l'hôpital. On a vu des femmes qui ont fait 20, 30, 40 ans de mariage et un jour être appelées divorcées. Un enfant, on ne le remplace pas. Un enfant, un parent, on ne le remplace pas. Mais un homme, là, tu peux le remplacer. Vous pouvez vous séparer aujourd'hui. Après quelques semaines, là, tu as un petit goumet, tout et tout. Après, tu reprends ta vie. Contrairement avec un enfant, si tu perds ton enfant, c'est fini, accueilli. Il fait ou elle fait partie seulement de l'histoire. Orotika laka na kombo ke nabotaka.
Mais tu peux te mettre encore, tu peux encore te remettre dans une relation. On peut encore t'appeler madame ou monsieur, tu peux encore, on peut encore t'appeler, tu vois un peu s'il vous plaît. Prenons soin de nos enfants, protégeons nos enfants, sécurisons nos enfants. Même si vous travaillez, ayez le temps, organisez-vous pour avoir du temps, pour passer du temps avec vos enfants. Ayez le temps de parler surtout avec vos enfants filles. Que l'enfant puisse avoir la facilité de s'ouvrir et pas maman naïe. Ne faites jamais confiance aux gens que vous avez dans la maison. Que ce soit les oncles, les cousins. Ce sont des vampires tous ces gens-là. Il faut toujours dire à ta fille de faire très attention à tes oncles, aux oncles, aux tontons. Parce qu'il y a des dames, lorsqu'il peut être chez elle à la maison avec ses frères de sang et elle a totalement confiance. Ce sont ces frères de sang-là qui ont abusé beaucoup des enfants. La plupart des enfants ont été élevés par leurs oncles, hein, le frère de leur maman. La plupart des enfants ont été élevés par le frère de leur papa. La plupart des enfants ont été élevés par les amis de leur papa. Une personne qui vous fréquente comme ça à la maison, mais qui a l'œil sur tes enfants. Et la personne sait tellement, maîtrise vos horaires, il sait qu'en ces moments ici, tu n'es pas à la maison. Il s'arrange pour venir à la maison après vous et commencer à raconter des histoires aux enfants. Il faut toujours dire à vos enfants de se méfier des amis de leur papa, les amis de leur maman, les amis de leur tonton. L'enfant qui revient de l'école, qui voit l'ami de son papa en voiture, l'ami là gare la voiture, veut lui prendre dans la voiture. Il faut dire à l'enfant de dire non, de ne pas monter, ma soeur. Les hommes ne sont pas des gens en qui il faut faire confiance, ça je vous l'ai dit. C'est vrai hein, qu'il y a des gens qui sont respectueux et tout, mais dans la majorité, pour éviter le scandale, dites à vos enfants d'éviter les amis de leur papa, leurs oncles, d'être très prudents en tout cas. Chers parents, apprenez à écouter les enfants, apprenez à avoir du temps avec vos enfants. Même si vous êtes dans les affaires, ne négligez jamais vos enfants au nom des affaires. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour sensibiliser le parent. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Joyce et Grace. Mes enfants, je vous aime bien, je vous adore beaucoup. Mes salutations spéciales à Sous-Sol Kié. Ah oui, Solange Kié comme la bienheureuse de Bonheur Ndinga. Ah oui, l'unique et la seule femme de Maître Bonheur Ndinga. Maître Bonheur Ndinga, mobali à moi si moko. Je l'assume, quoi. Je sais de quoi je parle. Solange Kié, je te salue. Trésor Labata, la bienheureuse des cocos, je te salue. Nanou Chemboyo, je te fais des gros coucous depuis la République démocratique du Congo. Nadine Maïngi, ma perso. Je te fais des gros bisous. La maman des bébés Soraya, en tout cas, que le Seigneur te fasse du bien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut.